lui-même a un nom. Alléluia. Pas qu'on l'ait nommé, c'est lui-même qui se nomme ou se présente ainsi. Dans Exode chapitre 3, versets 13 à 14, nous ne lirons pas. Dieu se révélant à Moïse nous fait comprendre qu'à Moïse, bon, parce qu'il refusait la mission, puisqu'il se regardait et se voyait incapable. Il veut à tout prix esquiver. Lui, Dieu le convainc, Dieu le rassure. Bref, il veut toujours chercher à s'esquiver en demandant à Dieu. Quand ils vont, je vais aller là-bas, le peuple d'Israël, et qu'ils vont, je vais leur dire que c'est qui m'a envoyé. Parce que même avec Abraham, Dieu n'avait pas donné ce nom-là. Il se déclarait le Dieu tout-puissant. C'est là où il dit à Moïse que va leur dire que c'est sûr. Qui t'envoie. Les Hébreux savent prononcer ce nom. Mais à cause du saint commandement de Dieu, la crainte que l'on respecte, ils ne veulent pas prononcer ce nom. Donc que ce soit Jéhovah, pour d'aucuns que ce soit Yahweh, pour d'autres, c'est une appellation approximative. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à l'introduction de ce thème. Parlant de l'influence sur celui qui possède le port. Dans l'Ancien Testament, plus encore, il se rassurait de ne pas donner un nom n'importe quoi. Je crois que si, comment dire ça, Isaac était prêt lorsqu'on nommait son fils Jacob de ce nom, parce que ce sont des sages-femmes qui ont nommé. Puisque Esaü est sorti, il était tout lourd, plein de poils. On lui a donné le nom d'Esaü. Quand Jacob est maintenant en train de sortir, il sort avec la main attachée au talon de son frère. On lui donne, les sages-femmes lui donnent le nom de Jacob. Et ce nom a commencé à faire quoi? À influencer. Jacob, c'est le supplanteur. L'estro. Il t'arrache des choses sans aucun effort. Toi-même, tu lui donnes. C'est bien après que tu en effet, ce que j'avais donné là me porte préjudice. Et Esaü, son histoire nous en dit long. Parce que lorsqu'il donnait l'oracle là à son frère Esaü, il devait aussi demander peut-être le gibier. Parce que son frère Esaü était venu avec le gibier, il était trop fatigué. Mais dans quel rapport y a-t-il entre le plat de Nabou? Je ne sais pas comment il avait composé ça, ce qui était dedans, le doigt de l'Est. Alléluia. Et il demande à son frère, donne-moi ton doigt, dis, jure-moi aujourd'hui. D'abord, il suis déjà vieux. Je ne sais pas quel âge il avait à ce moment-là. Il se déclarait vieux. Et ça va, ça ne vaut encore quoi, ça va me donner quoi. Il lui a donné le doigt de l'Est. Plus tard, il fallait que l'échange qui s'est fait lorsqu'ils étaient plus jeunes se matérialise autant convenable. Alléluia. Lui, il a pensé que c'était juste passager léger. Au moment de la bénédiction, c'est là où il s'est rendu compte. Et il se rappelle donc, c'est parce qu'il m'a d'abord escroqué que ça se réalise encore maintenant. Alléluia. Il a fallu l'intervention de Dieu dans sa vie pour que Dieu change son nom. Alléluia. Plus encore, dans nos nations païennes,
où l'idolâtrie a battu son plein jusqu'à nos jours. Donc, comme nous disons, est-ce qu'il y a encore l'idolâtrie de nos jours? Elle est même plus grave. Elle est plus sophistiquée, plus fine, mais pas moins, elle est effective. Alléluia. C'est en ce temps-là qu'on pouvait donner des noms par rapport aux divinités ou alors par rapport aux situations difficiles qu'on a traversées, encore bien plus fort des hommes. Et Jacob lui-même, lorsque sa femme Rachel accouchait de son fils et qu'elle était mourante, elle lui a donné le nom. Fils de quoi? De ma douleur ou de ma souffrance. Jacob était là, il a suivi, il est venu directement. Alléluia. S'il était resté tranquille, c'est le nom que nous connaissons aujourd'hui. On n'aurait pas connu Benjamin ou Benjamin. On aurait connu Ben-Oni, fils de ma souffrance. Et l'enfant là devait souffrir. Combien n'ont-ils pas des noms qui leur ont fait souffrir jusqu'au jour? Parce que la Bible dit quoi? La vie et la mort sont au pouvoir de quoi? Et qu'est-ce qui donne les noms? Et si donc la langue de ton père ou de ton grand-père te donne le nom, je ne sais pas comment, ça va faire comment sur ta vie? Ça va influencer ta vie, que tu l'acceptes ou pas, que tu le comprennes ou que tu le connaisses ou pas. Un jour j'étais au marché avec mon grand frère. Et pendant que nous faisions nos achats, on entend comment on a appelé une femme Bassa, bien entendu. En moi, Gilet, la femme des Guinéens. Parce que son mari, le nom Gilet, veut dire les Guinéens, l'obscurité. La femme de l'obscurité. Si donc ton père te donne une obscurité pour les Guinéens, afin que la lumière vienne sur ta vie, alléluia. Amen. Donc c'est comme un souhait. Alléluia. Le nom qu'on porte, c'est comme un souhait. C'est comme une déclaration qui vient reposer sur l'enfant. Et ceci par l'autorité. Parce que le plus souvent, c'est les parents qui donnent les noms. Même si le grand-père ou la grand-mère là qui puisse donner le nom, c'est avec l'accord du parent ou des parents. Ça veut dire qu'en effet, l'autorité sur ta vie t'impose un souhait. Donc, à cause des situations que les parents ont traversées, on sort un nom, on frappe sur l'enfant. Et plus tard, ce nom affecte cet enfant. Quand c'est un mauvais nom, c'est une malédiction. Et les esprits négatifs s'activent pour la réalisation de ces malédictions. Amen. C'est pourquoi dans les peuples de l'Ancien Testament, plus encore Dieu lui-même, ceci est lorsqu'il fallait une personne, comment dire, avait une mission particulière, Dieu lui-même se prononçait, il n'attendait pas que ce soit les parents qui donnent. Parce que si c'est les parents qui donnaient, on devait choisir un ancêtre, il y avait, on disait, un arrière, qui se nommait, ok, pour honorer cet ancêtre, je lui donne le nom. Amen. Souvenons-nous du nom des gens. C'est Dieu qui donne le nom. Jean-Baptiste. Alors que son était encore mieux, et qu'on demande à la maman après l'accouchement que l'enfant portera quel nom. Quand elle a dit Jean, tous les gens, les membres de la famille qui étaient là, ont dit que même personne dans la famille n'a jamais porté ce nom. Ça veut dire que le nom que tu portes, certainement quelqu'un l'a porté dans ta famille. Alléluia. Et allons voir qui était cette personne. Peut-être même c'est un nom qui date de plusieurs
génération qui a été donnée sur plusieurs personnes. Quelle a été la vie et la marche, la conduite de ces personnes-là? Que le Seigneur mette cette parole dans nos cœurs, surtout que nous puissions précisément la garder afin de la mettre en pratique. Amen. Seigneur de grâce et de bonté, merci pour ta parole ce matin. Merci, éternels amis, notre Dieu, pour cette éclair que tu nous apportes. Que ton Seigneur soit élevé et glorifié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette parole, dont nous place de joie dans nos cœurs, qu'elle s'y dépose en tant que semence vivante, qu'elle pousse, Seigneur, les racines, qu'elle croisse, Père éternel, jusqu'à maturité et pour jouer sans Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je lève devant toi, au Père éternel, notre roi, cette personne, peu importe son âge, peu importe son sexe, peu importe sa race, qu'il croisera ce message vidéo, dispose cette personne par l'action de ton esprit, ouvre son entente au Père éternel et donne-lui d'écouter, Seigneur, de ce message. Et qu'en écoutant, qu'elle entende ta voix au travers de la mienne, oh Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et surtout encore pendant ce moment, oh Père éternel, notre Dieu de disposition, étant ta main gracieuse dans sa vie, fouille, Père éternel, les archives de sa vie. Tout ce que, Père éternel, tu n'as pas mis sur pied, tout ce que tu n'as pas conçu, Seigneur, notre roi, déracine, dessouche, détruit et enlève, éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Afin que par ta main de grâce, tu continues, Seigneur, notre Dieu, de restitution, Seigneur, le Seigneur, dans la vie de la personne, une œuvre de réparation, Seigneur, notre Dieu, une œuvre de reconstruction, éternel, des armées, une œuvre, ô Père éternel, notre Dieu, de reconstitution, Seigneur, le Seigneur, et si le besoin de se fait, une œuvre, ô Père, à la gloire de ton Seigneur, car tu connais chaque être humain, Seigneur. Mets ton œuvre dans sa vie éternelle, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Elle voit de fidélité, et qu'ainsi, Seigneur, ton Seigneur soit au Père éternel célébré dans la vie de la personne. Dieu d'amour et de gloire, merci. Parce que tu as toujours agi selon tes perfections divines, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Devant les